Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Pascal et Pascaline. Ivan Ziatik, né en 1889 en Ukraine, grandit dans une famille paysanne catholique et désire très jeune se mettre tout entier au service de Dieu. Il entre à 12 ans au séminaire et est ordonné en 1923 dans la congrégation des Rédemptoristes. Il est affecté à différentes paroisses et exerce diverses charges comme celle d'économe, de supérieur, de professeur en théologie ou de directeur spirituel des séminaristes. Le père Ivan est apprécié pour sa grande bonté, sa profondeur spirituelle, son zèle pastoral et pour son soutien aux familles dans le besoin. En 1945, avec l'arrivée du régime soviétique, la vie des catholiques ukrainiens est de plus en plus difficile. Ivan continue cependant son ministère malgré les risques. Après la Seconde Guerre mondiale, la persécution se poursuit effroyablement. Placé en résidence surveillée avec tous ses frères dans une aile non chauffée d'un couvent, Ivan Ziatik doit remplacer le provincial belge renvoyé dans son pays. Les religieux demeurent dans cet endroit 3 ans et les autorités relèvent leur présence 3 à 4 fois par semaine. Ivan est étroitement surveillé avant d'être arrêté le 5 janvier 1950. Soumis à 72 interrogatoires, torturé, il refuse de se soumettre au régime athée pendant 2 ans. Condamné à 10 ans de prison pour antisoviétisme, il purge sa peine dans un camp de travaux forcés en Sibérie, où il continue d'être régulièrement torturé. Le Vendredi saint de 1952, il est sévèrement bastonné, plongé dans l'eau glacée et laissé inconscient en plein vent. Il succombe 3 jours après, le 17 mai 1952. Saint Jean-Paul II visite l'Ukraine en 2001 pour encourager les Ukrainiens dans la foi et béatifie un groupe de 25 martyrs de ce pays, dont le père Ivan Ziatik. À cette occasion, il fait cette prière à la Sainte Vierge avec laquelle nous prions aujourd'hui, en confiant nos cœurs à l'intercession du Père Ivan. Sainte Mère de Dieu, étends ton manteau maternel sur tous les chrétiens et sur tous les hommes de bonne volonté. Conduis-les vers ton Fils Jésus, qui est pour tous chemin, vérité et vie.